Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue sur mon canal. Moi, c'est Rostam PK. Ici, on démystifie les mystères. On pose les fondations pour un monde meilleur et on essaie d'apporter les solutions aux différents problèmes quotidiens pour essayer, n'est-ce pas, d'améliorer notre vie. Et dans mes recherches, je me suis rendu compte que le problème est plus profond que, n'est-ce pas, ce qui est proposé, bien ce qui a été déjà identifié par beaucoup de mes confrères. Mais une chose est sûre, je sais qu'au sortir de cette vidéo, vous serez à main, vous serez capable de reconnaître le problème et peut-être de commencer à le résoudre, surtout à la racine, parce qu'il faut attaquer le problème à la racine. L'une des choses que j'ai constatées, et je ne dis pas des choses que vous ne connaissez pas, hein, ça c'est un disclaimer. Je dis des choses qu'on connaît tous déjà, mais on a oublié. Donc je suis là juste pour faire un rappel mémoire en fait. Je rappelle juste. Euh, L'un des problèmes ou l'un des éléments qui constitue le problème, c'est l'environnement ou l'atmosphère dans lequel nous sommes tous nés et nous avons grandi. Vous voyez, l'être humain a plusieurs qualités, mais parmi ces qualités, il y a deux dont la particularité est inédite. Dont la particularité est inédite. Il y a le conscient et le subconscient. Votre conscient, c'est la faculté qui vous permet de prendre des décisions, qui vous permet de décider de qu'est-ce que je vais manger, quels vêtements je vais porter, quelle femme je vais courtiser et avec quelle femme je vais faire des enfants. Donc, c'est la qualité ou la faculté qui vous permet de prendre des décisions conscientes. Avec votre conscient, c'est la faculté qui vous permet de prendre des décisions, d'être le commandant de votre bateau, le capitaine de votre bateau. Par contre, votre subconscient, c'est la a une capacité à quelque chose de différent par rapport à votre conscience, c'est que votre subconscient, c'est la faculté qui met en exergue la décision. C'est-à-dire, c'est comme le colonel donne les ordres et le soldat obéit. Le soldat est là comme votre subconscient. Votre subconscient ne décide, ça n'a pas la qualité à décider, à prendre des décisions, ça exécute l'information. Donc, le mot-clé ici, c'est l'exécution. Ça exécute l'information. Tout ce qu'on fait jusqu'ici, peu importe, peut-être vous êtes déjà sur 30 ans, 40 ans, tout ce qu'on fait jusqu'ici est la résultante de toutes les informations qu'on a obtenues lorsqu'on était lorsqu'on était encore incapable de prendre nos propres décisions, c'est-à-dire quand on était enfant. On a eu des informations chez des personnes dont on ne veut pas avoir leur vie. Mais puisqu'on était enfant, on n'avait pas cette capacité de discerner, cet esprit de discernement. L'enfant entre 0 à 8 ans est dépourvu de son conscient, est dépourvu de la qualité de cette faculté à prendre des décisions, à décider. Vous voyez? Et l'enfant a son subconscient largement ouvert. Vous voyez? Toutes les informations que l'enfant reçoit, c'est comme, quelqu'un a expliqué ça, c'est comme un tableau où chacun passe et dessine quelque chose, et dessine. Ouais, c'est comme ça que le subconscient de l'enfant est. Il y a une tante qui va dire que peut-être la tante a eu une mauvaise journée et puis elle va jeter un mot sur l'enfant. Mais pourquoi tu es si bête? Vous voyez? Et toutes ces informations constituent le système d'exploitation
qui contrôle la vie de l'enfant. Maintenant, le problème, c'est que si on n'a pas pu se défaire du système d'information, c'est le même système d'information qui a été installé depuis le bas âge, qui contrôle notre vie, même jusqu'à la mort, jusqu'au décès. Vous voyez? Ça a été installé dès le bas âge. Ce même système contrôle notre vie jusqu'au décès. Notre subconscient n'oublie pas. C'est pour ça que on dit que si vous avez un enfant, vous prenez un enfant dont la partie consciente n'y est pas, parce que l'enfant ne peut pas faire des décisions, l'enfant ne fait pas de discernement. Son subconscient est ouvert et imprègne. C'est comme un chiffon qui absorbe tout ce que les gens tout ce que les gens y mettent, en fait, tout l'eau qui existe dans la surface. C'est exactement comme ça que le subconscient de l'enfant est. Et ces informations vont devenir là, n'est-ce pas, une entité, un système d'exploitation qui va contrôler la vie de l'enfant demain. Mais le problème, c'est que quoi? C'est que la beauté dans ça, c'est que une fois qu'on a la capacité à réfléchir, n'est-ce pas, qui revient à notre conscient, on peut défaire ce système d'exploitation là qui a été installé lors de notre enfance. Vous rencontrez des situations aujourd'hui et vous posez des actes. Après, vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Non, vous l'avez fait parce que le système qui est en vous, votre subconscient a des informations qui constituent une habitude. Vous le faites parce que c'est déjà une habitude. Les informations que vous avez eues sont devenues une habitude et par conséquent, vous réagissez comme sur autopilote. Vous ne réfléchissez pas, vous le faites directement. J'ai dit à l'entame que votre subconscient, c'est comme un soldat qui a reçu de l'ordre. Et le soldat qui a reçu de l'ordre exécute. Le soldat ne pose pas de questions, le soldat exécute. Le soldat exécute. Vous avez eu des informations comme quoi, même la peur, hein, le serpent est dangereux. Mais vous regardez la particularité, c'est que quand vous allez voir qu'il y a des enfants, peut-être, qui jouent avec les serpents, jusqu'à ce que les parents font savoir à l'enfant que le serpent est dangereux. À partir de ce moment, l'enfant commence à avoir peur du serpent. Mais avant ça, l'enfant n'a pas peur du serpent. Vous voyez? Toutes les peurs qu'on a, quelqu'un nous les a léguées. On a appris toutes ces peurs-là. La peur du risque, la peur de la mort, toutes ces peurs-là, on les a appris. On les a appris et c'est ça qui contrôle notre vie aujourd'hui. Un enfant qui a eu de la chance de naître dans une famille où le risque, c'est quelque chose de normal. Vous voyez? Papa lui dit, il faut prendre des risques. Vous voyez? Prendre du risque. Peu importe, avec l'argent. Vous voyez, il est habitué aux conversations comme quoi, quand papa dit, j'ai acheté 15 millions, 2 millions, 2 000 euros. Vous voyez, l'argent pour lui n'est pas quelque chose dont il a peur de le perdre. Mais contrairement à l'enfant qui est né dans une famille où la première notion qu'il apprend de l'argent, c'est quand le père lui dit, la première fois qu'il découvre l'argent, le père lui dit c'est l'outil du diable. Vous voyez, c'est difficile à avoir. Il faut faire attention parce que les gens te courent après juste pour ton argent. Vous voyez là les informations, vous voyez là à quel point les informations que l'enfant a eues sont capables de détruire l'enfant. Et une fois qu'il se retrouve dans une situation, il va rencontrer les réalités qui sont, n'est-ce pas, imprégnées dans son subconscient. Parce que ça va refléter, ça, tout ce que vous avez va faire surface. Ça sort. Si vous pressez de l'orange, ce qu'il sort de l'orange, c'est le jus d'orange. L'eau ne peut pas sortir, c'est le jus d'orange qui sort. Si vous avez un verre d'eau et puis vous trébuchez,
je ne sais pas sur quoi, et puis vous tombez. Ce qu'il sort du verre, c'est de l'eau qu'il va sortir du verre parce que dans le verre, il y avait de l'eau. Si dans ce verre-là, il y avait de l'huile, l'huile va sortir. S'il y avait du jus d'orange, le jus d'orange va sortir. Quand ces deux personnes, quand ces deux enfants nés de des familles différentes, avec des informations différentes, vont rencontrer des problèmes demain, même s'ils rencontrent le même problème, l'un sait qu'il peut le faire, mais l'autre sait qu'il ne peut pas le faire. Pourquoi? Pas parce qu'il ne peut pas le faire, mais parce que le logiciel qui dirige sa vie, le logiciel qui contrôle sa vie, est fait en sorte que l'un échoue, l'autre réussit. Je dois faire attention avec l'argent parce que si je perds, je ne serai plus à main d'avoir davantage. Pourtant, l'autre, c'est que s'il perd, l'argent, c'est un moyen. C'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. C'est un outil. Mais de l'autre côté, l'argent, c'est tout. L'argent, c'est le diable. Je travaille pour l'argent. L'autre enfant, c'est qu'il ne travaille pas pour l'argent. Il travaille pour apprendre. Et une fois qu'il a l'argent, il met l'argent travaille pour lui. Vous voyez toutes ces informations-là qui font en sorte que vous mettez de l'énergie pour résoudre un problème dont le problème est au niveau de votre esprit. Le problème est dans votre subconscient. Vous essayez de résoudre un problème externe, pourtant le problème est interne. Vous ne pouvez pas résoudre un problème dont vous ne connaissez pas, vous n'admettez pas l'existence. Et le premier problème à résoudre, c'est au niveau de la mentalité. C'est ici. C'est au niveau mental qu'il faut travailler. Et vous êtes la somme de toutes les informations. Nous sommes tous la somme de toutes les informations qu'on a eues. Et je dis que si les informations qu'on a, comme quoi le monde est méchant, si vous avez une information jusqu'à maintenant qui ne vous sert pas, débarrassez-vous de ça. Ça vous contrôle. Je n'aime pas quand il pleut parce que quand il pleut. Mais en quoi bon cette information vous sert? Ça vous sert à quoi? Oh, les gens sont méchants. Mais en quoi bon cette information vous, si si ce n'est pas là pour vous contrôler? Une information que vous avez et que si ça ne vous aide pas, ça vous contrôle. Alors débarrassez-vous de ce qui ne vous aide pas. Je suis toujours poisseux. Tout ce que j'ai fait ne marche pas. Mais en quoi est-ce que cela peut vous servir? Ça vous donne quoi quand vous vous dites ça? Si ce n'est pas vous détruire davantage. Parce que tout ce que vous dites, ça enregistre, ça s'accumule, ça devient votre réalité. Je dis toujours que votre pensée devient vos paroles deviennent vos habitudes, et vos habitudes deviennent votre caractère. Si vous êtes dans une famille où on vous a toujours dit qu'1 plus 1 égale à 3, ça fait 25 ans que vous êtes né. Je vous rassure qu'une fois que vous allez changer de monde, quelqu'un va vous dire que 1 plus 1 égale à 2, vous allez trouver des possibilités, vous allez chercher des méthodes pour justifier ce que vous avez, ce qu'on vous a dit. Même si c'est faux, mais vous allez chercher à justifier. Si ce que vous connaissez, c'est du mensonge, une fois que vous entrez en contact avec la vérité, vous allez combattre la vérité. Parce que ça va à l'encontre de l'information, ça va à l'encontre de ce que vous avez. Et par conséquent, il faut le combattre. Parce que le système qui contrôle votre vie voit cette information et l'analyse comme un virus. Et par conséquent, le virus doit être détruit. Vous allez essayer de combattre. Vous allez chercher des excuses. Vous allez chercher des preuves pour pouvoir combattre la vérité que vous avez en vous. Je pense que ça devrait même être vrai la citation qui dit que l'être humain est plus ou moins le fruit du milieu qu'il a vu grandir. Nos parents nous ont aidés, ils nous ont donné la vie qu'ils pouvaient, mais d'une part, il y a des choses qu'ils pouvaient mieux faire. Je ne suis pas là, je ne jette pas les pierres sur quelqu'un, hein. Mais il y a des choses qui ont été faites que nous, c'est notre responsabilité de ne plus commettre les mêmes erreurs. C'est à nous de lever la barre plus haute. Nos enfants ne doivent pas subir ça. Et c'est une véritable erreur parce que vous détruisez là le génie qui a l'enfant. Quand vous dites à un enfant qu'il est un chien, peu importe l'acte que l'enfant a commis, vous ne devriez pas lui dire ça. Parce que vous lui dites ça peut-être pensant que ça, oui, ça vous aide à faire sortir la colère que vous avez en vous. Mais et après, est-ce que c'est vraiment la vie que vous voulez donner à votre enfant? Que demain, il se sente inutile.
qu'il sente que il ne peut pas faire assez. Pourquoi? Parce que papa lui a dit, il y a de cela 30 ans, qu'il était un chien. Alors, par conséquent, quand il essaye même de sortir la tête de l'eau, il se rend compte que pourquoi devrais-je même faire ça? Pourtant, papa. Il pense que pourquoi devrais-je même... Il y a une voix qui est dans sa tête chaque fois. Papa avait déjà dit que je suis un chien. Et une fois qu'il rencontre des difficultés, il échoue. Il y a la voix là qui confirme. Tu te rappelles ce que papa t'avait dit? Ça devrait être vrai ce que papa m'avait dit. Vous voyez à quel point on peut détruire l'esprit de quelqu'un et par conséquent détruire sa vie. L'estime de soi est tellement important. L'image que vous avez de vous est tellement primordiale. Vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous pensez ne pas avoir la capacité de le faire. Votre subconscient vous connaît plus que vous. Parce que dans votre subconscient, il y a des circonstances, il y a des expériences que vous avez eues, peut-être quand vous avez 8 ans, 5 ans, que vous ne vous souvenez plus. Mais ces expériences-là existent encore. Ça existe dans votre subconscient. Et c'est pour ça que les gens qui pratiquent l'hypnose, ils vont vous mettre dans un état trans. Et puis, ils vont, puisqu'en le faisant, ils essaient de fragiliser la partie consciente. Ils essaient de faire dormir la partie consciente. Maintenant, ils travaillent directement avec votre subconscient. C'est comme ça qu'ils sont à mesure de vous faire vous rappeler des instances, des circonstances qui se sont produites peut-être il y a de cela 30 ans, que vous ne vous souvenez plus, mais votre subconscient n'oublie pas. C'est ça là l'hypnose. Il y a des gens qui ont eu des traumatismes, qu'on va les mettre en transe, et puis le mettre sur la transe, c'est juste enlever la faculté consciente, parce que la faculté consciente empêche au subconscient de réagir en fait. Et votre subconscient contrôle 95% de votre vie. Quand vous dormez, c'est votre subconscient qui prend relais. Votre conscient n'existe que quand vous êtes conscient, quand vous êtes à l'état éveillé. Vous prenez des décisions. Mais quand vous dormez, votre subconscient, c'est ça qui vous contrôle. C'est ça qui permet que vous respirez. Quand vous vous blessez, c'est ça qui permet de régénérer les tissus. Donc, je pense que il faut essayer déjà de voir, essayer de comprendre d'abord, d'admettre qu'il y a un problème et vous êtes plus que ce que vous pensez. Mais le problème, ce n'est pas vous, le problème, c'est ce que vous avez eu à rencontrer. Ce sont des expériences que vous avez eues. Et par conséquent, vous avez cru que c'est la vérité. Pourtant, ce n'est pas la vérité. Vous n'êtes pas un con, excusez l'expression. Vous n'êtes pas un chien. Vous n'êtes même pas ce que les gens pensent que vous êtes. Vous êtes plus que ce que vous-même vous pensez être. Vous êtes plus. Il n'y a pas de mots même pour vous décrire. Il n'y a pas de mots qui peuvent vous décrire. Vous êtes plus. Donc, essayons d'abord, premièrement, d'admettre la situation où on est. On se dit, c'est ici que je suis. Oui, j'ai peut-être eu des problèmes, j'ai peut-être eu des difficultés, mais je mérite mieux. Je mérite mieux. Voilà, je mérite mieux. Je mérite mieux. Et que mon passé ne détermine pas ce que je suis aujourd'hui. Et nourrir son âme. Se dire, faire même de ce qu'on appelle, j'appellerais de l'autosuggestion. Vous dire chaque fois, aussi longtemps que cela soit possible, que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur à produire. Vous avez de la valeur, vous êtes dans ce monde parce que vous devrez changer des choses. C'est pour ça que vous êtes là et vous avez votre pierre à apporter pour l'édification du monde. Vous voyez? Faites de l'autosuggestion et il va arriver un moment où, n'est-ce pas, tout ce que vous vous êtes dit va se réaliser. Vous allez commencer à rencontrer. Et ce n'est pas quelque chose que... Ça ne va pas arriver immédiat parce que regardez quelque chose que vous avez eu à faire. Vous ne tiens pas au courant depuis 30 ans. Mais ce n'est pas... Vous ne pouvez pas changer ça d'un claquement de doigts. Ça prend du temps. Ça prend énormément du temps. Et vous devez le faire de façon consciente. Parce que vous méritez mieux. Merci.